Vélande. Place aujourd'hui à Saint-Martin-de-Hinx, où monsieur le maire a profité de l'occasion pour honorer certains de ses concitoyens. Mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues du conseil municipal, eh bien, je suis heureux d'être parmi vous ce soir, pour la deuxième année consécutive de présentation des vœux de Saint-Martin-de-Hinx. C'est vrai que c'était nouveau, on s'est entraîné un peu l'an dernier, c'était le galop d'entraînement, et on a dit, bon, pourquoi pas, on va continuer, quoi. Voilà. C'est pas plus mal. Donc ce soir, nous avons une soirée qui va rendre un hommage à certaines personnes, très méritantes, je vous rassure. Alors oui, il me fallait le correspondant de Sud-Ouest, mais il n'est pas là, on t'a pris. Il va perdre quelques points, mais bon, c'est pas grave. Alors je vais appeler quand même Monsieur Pesquet, Alain, et bon, il va nous rejoindre, et je vais vous expliquer pourquoi on va le mettre à l'honneur ce soir. Ne sois pas timide, Alain. Alors, Monsieur Pesquet, Alain, ici présent, il a fait une carrière bien remplie. Alors, j'appellerais ça artisan paysagiste. Je ne sais pas si c'était ça qui était marqué sur ta carte visite. Peut-être pas. Oui, à peu près ça. Bon, vous avez compris qu'en réalité, il était peut-être paysagiste, mais il était surtout tondeur de pelouse, tailleur de haies, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Il a eu une activité complète, beaucoup sur le BAV quand même, je me souviens, et aussi dans le sud des Landes. Voilà. Il avait donc énormément de casquettes lui aussi. Alors il continue à entretenir sa forme en aidant notre collectivité à embellir de jour en jour. Alors vous ne l'avez pas remarqué parce qu'il se confond avec les employés communaux dans le centre-bourg, des fois. Parce qu'il a une salopette, d'ailleurs il doit en avoir un paquet de quand il travaillait, des tenues de travail. Donc il met sa tenue de travail et vous avez tous cru que c'était un nouvel employé communal. Pas du tout. C'est une personne qui est à la retraite et qui vient travailler de temps en temps parce qu'il aime ça. Alors Alain, c'est un long contrat de fidélité qui te lie à Saint-Martin. Et je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait. Et surtout, je souhaite que ta collaboration gratuite, je dis bien gratuite, continue dans le futur. Si affinité, on dit, à ton rythme bien sûr. Nous serons toujours prêts à t'accueillir pour tes conseils et ton aide précieuse. Alors Alain, la balle est dans ton camp. Quand tu veux venir travailler, tu viens. Quand tu veux aller te promener avec ton épouse, ben voilà, personne ne te dira rien, t'inquiète pas. Et alors, bon, j'ai résumé beaucoup là, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, Alain, on avait un contrat avec lui pour l'entretien des espaces verts de la commune. Sauf qu'entre-temps, les espaces verts, ils se sont multipliés. Et donc, ben, on a commencé à assumer nous-mêmes cet entretien. Et c'est vrai que c'est très compliqué, c'est des dizaines d'hectares, pratiquement, si on les met bout à bout, au rotofil, à la tondeuse, avec des terrains accidentés, etc. Voilà. Alors, Alain, eh bien, merci encore. Et on va te remettre un petit cadeau. Voilà. Tu peux faire à la main. Voilà. Bon, maintenant je vais appeler M. Patrice Darac. Il n'est pas très loin. Il se cache. Oui, tu peux t'approcher. Finalement, j'aurais pu t'appeler en même temps qu'Alain, tout à l'heure, puisque vous avez travaillé ensemble, beaucoup, les deux. Bon, Patrice, je suis très heureux de te voir parmi nous ce soir. Surtout de te mettre à l'honneur publiquement. Depuis 2008, tu te dépenses sans compter
au service de cette collectivité. Ta disponibilité, ton désir de toujours aller de l'avant, de finir ce que tu as commencé, ça s'appelle dans le patois gascon le gnac, et pas la gnaque comme ils disent les Parisiens, comme j'entends des fois à la télé. Le gnac, c'est un mot qui vient d'ici. Ça n'a jamais été inventé sur les Champs-Élysées, là-bas, ou dans les studios de télévision. Voilà. C'est quoi pour les profanes le gnac? Pour ceux qui ne connaissent pas dans la salle, c'est l'envie. L'envie d'entreprendre, l'envie de participer à toute cette vie collective dans tous les domaines que nous avons à assumer en tant qu'élus. Tu pars bientôt avec ton épouse pour des vacances méritées. Tu vas manger beaucoup de riz, hein? Voilà. Ça va te changer, c'est pour ça fais un peu le plein ce soir, parce que après ça va être le même menu, hein, je pense. Et je voudrais que tu saches que nous comptons sur toi pour assumer au retour la croissance des rosiers, à Alain aussi d'ailleurs, il faut que je lui rappelle. Voilà. Et les futurs aménagements dans le centre-bourg et bien d'autres choses. Merci Patrice pour ton investissement personnel dans cette équipe municipale et bonnes vacances et à bientôt. Et on va te remettre un petit cadeau. Voilà. Tes collègues du conseil municipal. Il va pouvoir ramener le panier en voyage. Non, non. Ah oui. Merci Patrice. Bon, toujours pas de M. Foxton là? Non? Aucune main se lève, hein? Il est malade. C'est pas grave. Et maintenant, nous allons passer à un gros morceau. Ben, je ne dis pas ça pour la personne qui va venir me rejoindre, mais c'est vrai que c'est une personne qu'on va mettre à l'honneur ce soir et qu'il a amplement mérité, comme vous allez pouvoir l'entendre hein, et le voir. Alors, je voudrais que M. André Iquette, dit Dédé, nous rejoigne pour parler un peu de lui et puis lui remettre quelque chose de très important. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, monsieur André Iquette, je ne sais pas si je t'ai vu avant, peut-être. Eh bien, ce monsieur, il est chevalier de l'ordre du mérite agricole. Il a été nommé par le ministre de l'Agriculture dans cette distinction. Alors Dédé, j'ai quand même préparé un petit mot, hein, pas trop long. Dédé, c'est un agriculteur, hein, petite exploitation à Saint-Martin-de-Hens, comme il y en avait à l'époque des dizaines, pour ne pas dire quelques centaines. Moi, ce que j'ai retenu, c'est son investissement au titre de la commune et des communes voisines qui n'est plus à démontrer. De par sa longue carrière à la Cumin, alors pour les profanes, c'est la coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun, abrégé Cumin. C'est-à-dire c'est une coopérative qui fonctionnait avec tout le matériel pour éviter que les agriculteurs, pas comme maintenant, ils s'endettent et les machines étaient achetées en commun et utilisées. Alors Dédé, lui, il était chauffeur. Il conduisait les tracteurs, il semait, il labourait, etc. Ce qui fait que, comme je l'ai marqué, je suis persuadé qu'il connaît le cadastre mieux que les agents des impôts, avec les propriétaires qui s'y rattachent. Parce que si on lui parlait d'une parcelle à tel endroit, il savait très bien qu'elle appartenait à un tel, et même la surface qu'elle faisait, certainement, parce que par rapport aux doses de maïs ou au temps passé, il devait savoir exactement la surface sans être jamais venu à la mairie, je suppose. Méticuleux avec le matériel agricole qui lui était confié, il n'était pas souvent en panne. C'est vrai que moi, je n'étais jamais trop vu dans les champs avec le capot levé du tracteur ou comme ça. Bon,
Okay. Toujours aimable, il rendait service à des centaines d'agriculteurs. Et ça c'est vrai, jusqu'à la tombée de la nuit. Mais il travaillait, il était à semer quand il faisait beau, parce que la pluie arrivait, et puis les agriculteurs, il fallait que ce soit semé, quoi. Voilà. Et alors, Dédé, il a quand même une autre passion, c'est pas que conduire des tracteurs. Il est membre de la clique intercommunale Bio-Saint-Martin, dont vous avez pas mal de représentants ici ce soir, depuis 1954. Hein. À aujourd'hui, ça fait 58 ans. 58 ans à la clique. Le défi, il est à relever, je vous le dis de suite. Hein. Peu de gens battront ce record. Je crois que non, dans les jeunes, là, 58 ans à la clique, ça vous dit, non? Pas trop? Ah, peut-être, oui. Voilà. Finalement, Dédé, tu as loupé 2 métiers dans ta vie. Tu aurais pu être fonctionnaire du cadastre, ou musicien dans un orchestre, ou pourquoi pas les deux, finalement. T'aurais pu, hein. Mais je pense que la vraie vie, tu l'as vécue et tu la vis encore, entouré de tes copains de la clique, des copines, hein. Excusez-moi mesdames, hein, parce qu'il n'y a pas que les hommes quand même, et des agriculteurs au plus près de la nature et des hommes. Mais voilà. Et bien finalement, c'est une bonne surprise, je pense, et moi je suis particulièrement heureux ce soir de te rendre cet hommage public. Alors, Jacques Carrère, qui lui a déjà eu le mérite agricole, hein, il n'est pas loin, il va te remettre ce diplôme du mérite agricole que tu as amplement mérité pour toutes ces années que tu as passé à la CUMA, bien sûr, et puis au service des agriculteurs, mais aussi comme agriculteur dans cette commune de Saint-Martin-de-Henx. Voilà. Jean Carrère va dire quelques mots. Oui, j'ai l'honneur ce soir de remettre cette décoration à notre ami Dédé. Tu as voulu que ce soit moi qui te le remette. Je vois là un petit signe d'un passé, de la collaboration pendant de nombreuses années que nous avons eues entre nous. Allez, on parlait de la CUMA. La CUMA, bien sûr, a été un outil indispensable pour les petites exploitations que nous avions ici. Et pendant longtemps, je crois que c'est 24 ans, j'ai présidé au conseil d'administration. Pendant tout ce temps-là, on a collaboré en tant qu'employeur et salarié, et je pense que tu n'as pas gardé un trop mauvais souvenir, puisque tu as voulu, soit moi qui le. Et je te remercie. Bon, après ça, au nom de la République, eh oui, c'est au nom de la République, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je te remets ce diplôme te faisant chevalier dans l'ordre du mérite agricole. Maintenant, c'est pas fini. La plupart d'entre vous, certainement, ont vu des décorations comme ça. Et, naturellement, on applique une médaille sur le revers de la veste du récipiendaire. Eh bien, rassurez-vous, il n'y aura pas de médaille, car l'intéressé n'a pas souhaité la recevoir, pour des raisons personnelles qui sont individuelles, bien sûr. Mais la mairie, qui généralement fait ce cadeau,
a trouvé un produit de substitution. Et il ne s'agit pas de générique, hein, mais peut-être. Alors, monsieur le maire va lui remettre. Quant à moi, je vous remercie avec toutes mes félicitations. Merci à toi, Jeanne, pour cet hommage émouvant. Eh bien, puisque Dédé ne voulait pas de médaille, on lui a offert une belle plaque. C'est vrai que pour la mettre au veston, c'est un peu compliqué quand même, ça pèse un peu. Hein. Mais je pense qu'il vaudra mieux qu'il la mette sur la cheminée ou sur la table de nuit, parce que, bon, apparemment, il y a le support et tout, il y a tout. Alors donc, chevalier de l'ordre du mérite agricole, monsieur Henri Hiquette, félicitations de la municipalité de Saint-Martin-de-Hens, datée d'aujourd'hui du 11 janvier 2013. Voilà. Et alors, ce que vous ne voyez pas, mais que lui va voir de suite, c'est qu'il y a un magnifique tracteur sur la plaque, mais il est en orange. Alors ça, c'est quoi? C'est un Renault, ça. Voilà. Je ne sais pas si... Non, il ne me semble pas d'avoir vu souvent avec les Renault, quoi. Ils étaient plutôt rouges, les diens. Non, je plaisante, mais c'est vrai en plus. Voilà. Alors maintenant, il va faire une photo. Voilà. Bien. Bon, eh bien, on te remercie. Mais par contre, tes amis de la clique, ils t'ont réservé une petite surprise, la deuxième, hein. Voilà. Mais moi, je te remercie beaucoup à toi, Dédé. Tes amis de la clique, je disais, ils t'ont réservé une seconde surprise parce qu'ils devaient venir ce soir, mais sans les instruments. Mais toi, il faut que tu ailles jouer, je crois. Voilà. Alors, tant qu'il se prépare, je voudrais particulièrement remercier également M. Albert Safor, Albert, qui a monté ce dossier pour lui. Merci Albert, encore. Oui. Tu peux nous dire quelques mots. Oui. Alors, Dédé, c'est avec des gens comme Dédé que la société avance. Parce que c'est un travailleur obscur, et souvent ces travailleurs obscurs, on ne les met pas en avant. Alors, le mérite agricole, quelquefois, c'est des artistes qui l'ont. Parce qu'ils ont tourné un film sur le rural ou autre. Mais c'est rarement des gens obscurs. Et c'est cela pourtant qu'il faut tourner la société, qu'il faut tourner les communes. Et comme j'ai eu accès pendant pas mal de temps de par mes responsabilités auprès du préfet, du conseil général et autres, je me suis toujours employé à mettre en avant ces gens-là. Voilà, et je suis particulièrement content de Dédé, de notre histoire Dédé, parce qu'il a même pris des risques sur sa vie, Dédé. Figurez-vous, il s'est destourné une fois chez nous. Destourné, c'est renversé. Alors, il avait une petite castreuse qui n'était pas comme les engins actuels. Il s'est déchaviré. Et alors, à Pieux-d'Os, il y a des gens très costauds, c'était pas avec une corde à 3 ou 4, ils avaient pris l'engin, ils avaient remis l'aplomb. Voilà. Alors, vous voyez, Dédé, il avait un homme été cascadeur et tout. Donc, bravo à lui. Bravo. Merci Albert. Et heureusement, il n'a pas gardé les séquelles parce qu'il monte l'école des Pyrénées encore en vélo hein, avec ses collègues. Là. Bon, et bien là, je pense qu'on va avoir un petit morceau.